Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 7 et bienvenue dans votre instant lecture. On va se taper le chapitre 6 du bouquin de Pierre Orca. Hein, ça vous avait manqué, hein, bien évidemment. C'est ces soirées où on fait un react, une lecture. Let's go. Allez, chapitre 6, double jeu. Très belle élocution, baron. On l'aurait presque dit, l'on aurait presque dit à un homme capable de gouverner une ville. Ah, merci John. Merci encore pour ton travail. J'ai vu que tu étais en train d'agrandir l'île. Que prévois-tu de faire à l'arrière? On dirait une sorte de stade. Oh, en voilà une belle question, baron. C'est loin d'être terminé. Vois-tu, je ne suis pas une star qu'à Astralia. J'ai également ma petite réputation au comportement, réputation au continent Apocrate. À qui le dis-tu? À vous, à l'instant. Ah merde, c'est reparti. Par contre, on a un retour chez toi, Madge, de ma voix. Les deux hommes se regardèrent, un blanc durant l'espace de quelques secondes. Haha, je vous taquinais, baron. Excellent, John. Tu n'as rien perdu de ton humour. À qui le dites-vous, baron? À vous. Oh putain, ça va être long. C'est exact. Alors, concernant ce projet, j'ai pu envoyer un de mes hommes sur le continent Apocrate, un certain commercial du port. Une vieille connaissance à vous. Oui, je vois tout à fait qui c'est. Il est revenu avec un accord tout à fait croustillant. Un accord d'un certain... Putain, comment je dis ça, moi? Il rate, bien évidemment. Il souhaiterait mettre un terme à toutes ces guerres, baron. Il en a marre. Intéressant. Continuez, John, vous m'intéressez. Il eut une brillante idée. Une idée brillante. À vrai dire, il l'a déjà mise en place chez lui, dans les égouts. Contenir la guerre dans un cadre précis, au travers de règles, filmer tel un spectacle. Une arène de combat, c'est cela, un ring. C'est le projet que j'ai commencé à réaliser avec son aide de financement. Vous ne m'en voulez pas de ne pas vous avoir sollicité, j'espère. Non, John, je ne suis pas sûr que traiter avec cette loutre des égouts soit une bonne chose. Oh, baron, si vous saviez, cette loutre, au-delà d'être très proche de Creeds, dispose d'un réseau des plus puissants, le Black Market. Le Black Market, c'est exact, une sorte de regroupement secret où seuls les hauts dirigeants d'élite seraient invités. Étrange, on ne m'a pourtant pas invité. L'invitation arrive sous peu, je m'en suis assuré. C'est votre invitation qui m'a valu ce soutien économique. Vous recevez l'argent d'Ilrat pour lui avoir demandé de m'inviter? C'est exact, baron, on ne peut rien vous cacher. Mais tu viens de lui dire, du coup... Je ne suis pas sûr de bien comprendre le fondement de cet accord. Oh, vous le comprendrez, baron, une fois l'invitation dans les mains. John esquissa son plus beau sourire. Le baron fit de même. Attention à l'argent, John. Un homme court toujours à sa perte. Que voulez-vous dire? Vous ne gagnerez rien de bon à courir après l'argent, si ce n'est un ticket pour une destination sans retour. Je ne suis pas bien sûr de vous comprendre, je ne suis pas sûr de bien comprendre, baron. Oh, vous le comprendrez, John, une fois sur le quai du métro. Ah, une nouvelle fois le métro, hein, bien évidemment. De quoi? En même temps, ce serait pas supportable si t'alternais pas les lectures. Ah ouais, non, là, ce serait très compliqué. Hein. Le baron d'Astralia fit 2 tapes amicales sur le dos de John Stanford, puis sortit des locaux de studio vidéo. Une personne s'apprêtait à rentrer dans les locaux, le commercial du port. Oh, monsieur le baron, c'est un honneur. Eh bien, commercial, comment vont les affaires? Au mieux que jamais. C'est pour cela que je m'interrogeais sur mon bannissement d'Astralia. Peut-être pourriez-vous revenir sur cette décision qui me paraît si... C'est non, commercial. Le regard du baron changea. Cette fois-ci, l'on pouvait comprendre pourquoi il régnait sur Astralia d'un simple coup d'œil. Cela aurait pu être ma fille. Je vous assure que mes intentions ont tout à fait changé. Vous dites cela d'un retour auprès... Vous dites cela d'un retour auprès d'un continent où règne Creeds en tyran? Vous dites cela d'un retour auprès... Quoi? Attends, vous dites cela d'un retour auprès d'un continent où règne Creeds en tyran? On est d'accord que là, il y a un problème, là, non? Justement, j'ai pu le rencontrer en personne après une invitation de sa part, et je peux vous assurer avoir réellement changé quant à ce genre de pratique. Il suffit. Le baron interrompit le commercial en levant sa main près de son visage. C'est incroyable à quel point on s'en fout. Cette île est sous la régence de John. Mais si je vous revois dans ma ville, je vous assure de passer le restant de mes jours à anéantir et oblitérer... Oh, l'oblitérateur, Yak Roblanc et oblitérer toute forme d'espoir qui s'offre à vous. Mais entendez mon pardon. Le baron mit fin à la discussion en quittant le couloir des locaux. Le commercial, quant à lui, rentra dans le studio vidéo. C'est incroyable, hein. Lui, il écrit, moi, on comprend le truc. Ah, mon commercial préféré, que dis-je? Ah, le commercial du port. Alors, ce retour de voyage, j'ai eu vent que vous avez été invité par Creeds en personne, le coquinou.
J'aimerais raccrocher. John interrompit ses activités, posa ses feuilles de journalisme sur le bureau et retourna vers le commercial. Raccrocher, dites-vous? Je ne veux plus être votre homme de main, John. Et vous pensez pouvoir raccrocher si facilement d'une simple volonté comme celle-ci? Voyons, commercial. John Stanford approcha lentement du commercial un quart de goupil... De quoi? John Stanford approcha lentement du commercial du port. Un quart de goupil les séparait. Très bien. Alors, attendez 2 secondes. Qu'est-ce qu'un goupil? Ah, attends. C'est quoi un putain de goupil? Un quart de goupil. Petit renard. Le goupil est également l'unité de mesure utilisée par la plupart des cultures de The Orcas. Un humain standard mesurant 2 goupils. Un goupil mesure, lui, 85 cm. Pour ma part, j'utilise votre système de mesure métrique. Beaucoup plus précis dans son utilisation quant à mon travail. Non mais je sais ce que c'est un goupil, mais lui il y met un Y, donc du coup j'imagine qu'il y a une autre définition. Je vous rappelle que pour lui il y a 26 définitions au mot viol, donc vous m'excuserez, oh des pincettes hein. Moi je vois marqué goupil, je me dis bon, il doit y avoir le renard, mais il doit pas y avoir que ça, tu vois. Du coup, ce soir, des pirates d'Australia attaqueront le navire maudit. Vous savez, le navire que vous avez fait accoster près de l'hôpital psychiatrique. Je le sais. À votre demande, John. Eh bien, la situation a évolué. Vous allez me ramener ce navire. Il contient quelque chose d'une valeur inestimable. Cette chose ne doit pas tomber entre les mains des 3 barbes. Si je réalise cette tâche, je pourrai quitter le milieu sans représailles. John posa sa main sur l'épaule du commercial. Allons, allons. Bien entendu, commercial. Bien entendu. Bien. Que dois-je vous ramener? Le navire. Et un enfant. Il est à bord. Quoi? Il y a un enfant? T'as dit quoi, Madge? Pardon? Bah ouais, j'ai bugué sur enfant, en fait. Bah oui, il y a un enfant qui est à bord d'un navire abandonné. Démerde-toi avec cette information. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus avoir affaire à ce trafic de... Pardon? Attends quoi? Oh là, commercial! Qui vous dit qu'il s'agit de revente? Non, il s'agit là de ramener ce navire et ce trésor ici. Le trésor, c'est l'enfant du coup. Vous vous rappelez de cette vieille légende? La malédiction Chachine? Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez raconté pour me convaincre de placer le navire près de l'hôpital. Haha, mes contacts du continent Apocrate m'ont apporté des informations qui changent la légende. Le code pirate se trouve également dans ce navire. Ramenez-le-moi. Il sera plus facile de négocier la régence des mers auprès des pirates avec le code comme argument de négociation. Et puis un code, ça se modifie. Vous ne comptez quand même pas... Vous la voulez, cette liberté, ou bien naturellement? Alors acquittez-vous de cette dernière et je saurai vous assurer que vous repartirez de ce milieu sans vous soucier de vos ennemis ou de vos futurs ennemis. John refit son plus beau sourire. Cette nuit, nord-est de l'hôpital psychiatrique. Bien John. Allez au port de l'île, un participant vous y attend. C'est un de mes nouveaux hommes donnés par Ilrat. Très efficace pour la discrétion. Le commercial du port quitta les lieux et rejoignit le port. Un homme l'attendait, entièrement enveloppé d'une panoplie biochimie, comme si une attaque de gaz allait avoir lieu. Même son visage n'était pas visible. Un masque à gaz doté d'un double filtre à particules empêchait tout contact visuel avec cet homme. Monsieur le commercial, par ici. Vous êtes? Évitez de questionner mon identité. Ça va vite me casser les couilles. Bien. Les 2 hommes montèrent à bord d'un bateau. Ils sont tous infects dans ce monde, c'est incroyable. Les 2 hommes montèrent à bord d'un bateau, une navette, un navire récent, doté d'un moteur bien plus rapide que les anciens modèles du navire pirate. Avant de vous déposer à côté de l'hôpital, je dois récupérer quelque chose sur le navire Apocrate. Un navire Apocrate, c'est ce que j'ai dit, oui. Ce n'est pas un navire talien diplomate qui doit... Je comprends pourquoi John vous a engagé. Vous croyez à tout, vous, hein. C'est utile, les gens comme vous. Trop bon, trop con, c'est devenu rare. Et que vient faire ce navire Apocrate ici? Il est équipé d'un canon de quai intérieur, un tout nouveau modèle élaboré juste pour cette rencontre. En fait, il sait où il va dans son récit ou... Non, merde, au bout d'un moment. Un canon intérieur. Pourquoi un canon devrait-il tirer sur son propre navire? Pour repousser un abordage de masse, renverser une situation de sous-effectif en victoire quasi garantie au prix du navire naturellement. Quoi? Mais les 3 barbes ne vont pas attaquer ce navire car ils ont décidé d'aller au navire maudit. C'est exact. Alors pourquoi nous dirigeons-nous vers le navire Apocrate? Pour les prévenir. Je ne vais quand même pas laisser mes collègues dans une attente inutile. Je vois. Vous êtes issus du continent de Talio. En effet. Eh ben putain, on a toujours le retour chez toi, Madge. Le commercial... C'est comme j'ai levé mon casque, en fait. D'accord. C'est normal à ce moment-là. Ok, super. Mais là, on l'a encore. My bad. Le commercial du port regardait vers le bas comme s'il avait baissé les bras. Pourtant, un plan s'échafaudait dans sa tête. Un plan qui pourrait peut-être mettre fin à tous ces doubles jeux.
Nous approchons de la baie des Castors. Préparez les cordes d'amarrage commercial. Attendez, regardez là, à l'arrière du navire. Des gens tentent de grimper. Quoi? C'est qui ces gosses? Je crois que je le connais, lui. Un sourire se dessina sur le visage du commercial du port, parce qu'il a vu un gosse. Coupez le moteur, ils vont nous repérer. Le participant s'exécuta et coupa le moteur de la navette. Attendons de voir ce qu'il compte faire. Vous croyez que je vais attendre que mes collègues se fassent voler furtivement par une poignée de gamins? Vous deviez rivaliser avec les trois barbes, si je ne m'abuse. Vous pensez que votre navire armé en conséquence ne peut pas rivaliser avec une troupe de gosses? L'homme de main de Monsieur Stafford se retrouva bloqué, pris au piège entre l'aide de ses collègues et leur propre fierté. Il serait ridicule de les prévenir, eux qui étaient prêts à affronter les trois barbes. On attend que les gamins se fassent choper et j'accoste. Cela me va, c'est tout ce que je vous demande. Bien. Putain, que c'est mal écrit. Bonsoir Nisa. C'est normal, tu piges que dalle, c'est le livre de Pierre Orca. Ne t'inquiète pas, on est à la page 92 sur 430, on va pas se lire tout d'un coup, tout va bien. Le commercial et son nouveau collègue se mirent à plat ventre sur l'avant de leur navette, afin d'être un minimum cachés pendant leur phase d'observation. Et qui sont ces gosses? Je les connais pas tous, mais lui là, c'est un pirate. Attends, c'est la fin du chapitre. Il n'y a pas eu beaucoup de bolos ce chapitre. C'est vrai, c'est parce que Bolos n'avait pas de temps de parole. Et c'est la fin du chapitre. Ok. Eh ben écoutez, c'est la fin du chapitre 6 de l'Antre de Terrasse, hein, bien évidemment. C'est toujours autant de la merde. Il a envie alors, visiblement, il a du mal à rester sur un point fixe avec un seul perso et tout. Il aime bien ce délire d'œuvre chorale en mode « Oh, je vais d'un point de vue à l'autre et tout ». Sauf que rien que nous décrire une situation lambda, ça semble compliqué. Donc alors écrire une œuvre chorale, je te raconte même pas. C'est toujours aussi nul et dénué d'intérêt. Mais voilà, c'était la fin du chapitre 6. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, vous pouvez dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix, ou sur Spotify ou sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux. Madge, ce chapitre 6, est-ce qu'il t'a emballé? Eh ben, bolos ne m'a pas manqué en tout cas. Ah, je peux comprendre. Pas sûr que le capitaine soit beaucoup mieux, mais on l'a moins entendu, alors il casse encore pas trop les couilles. Mais après, il faut s'avouer que Bolos est sûrement un des personnages les plus développés. C'est ça qui fait peur. C'est tristement vrai. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.